Festive en Marche, le label de Festive en Marche, c'est un petit peu pas vu à la télé et rarement entendu à la radio. Voilà. Pourtant, il y a des gens qui chantent depuis 40 ans, voire plus. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. Le leitmotiv, c'est des chansons à texte, voilà, à dominante poétique. Ça s'appelle la chanson Belle et Rebelle. C'est la chanson qui est bien écrite, et en plus, souvent avec un message, une chanson qui existe pour communiquer, quoi, ou pour transmettre, ou pour témoigner. Dans ce piano tout noir, il y a la femme que j'aime, avec ses cordes graves et ses notes d'espoir, les enfants de l'amour qui me donnent le thème, et le temps que je passe à les chanter ce soir. Donc cette 7e édition. Avec tout de même, parce qu'au début on a eu un chanteur, l'année suivante on a eu un spectacle jeune public plus un chanteur, après on a eu 2 chanteurs, et puis là on a une finale, on a 3 chanteurs, on a 3 premières parties, et puis cette année exceptionnellement on a rajouté le lundi en plus avec la venue de Gauvin Cers, donc qui était lui lauréat en 2014 de notre concours Chansons de Parole. On laisse tous partout un peu de nous, des petits bouts où l'on se sent chez nous, comme chez nous. C'était assez sympa en fait, on a joué 20 minutes, on a fait 5 morceaux et super rapport avec le public, vraiment une super salle et un accueil enthousiaste, donc c'était assez sympa. Je suis végane jusqu'à la moelle, que je m'interdis de manger. Pas d'escalope dans la poêle, rien que des fruits de mon verger. J'adore ce genre d'endroits et ce genre de festival de personnes plein de bénévoles qui font ça pour la cause, quoi, vraiment pour des militants de la chanson, je pense. Tes mots semés au vent, tous ces mots qui te hantent, c'est pour lui dire qu'en toi tu la gardes vivante. Mais il ne faut pas que les autres sachent, il ne faut pas que les autres pensent, il ne faut surtout pas qu'ils croient qu'au fond c'est mieux comme ça ne les regarde pas. Je trouve que l'organisation du festival est parfaite. Il y a des super bénévoles, très souriants, très sympathiques, qui sont là pour nous aider. Et puis c'était vraiment agréable pour moi. En tout cas, il y a un public très à l'écoute. Et puis c'était un honneur de faire la première partie de Francesca Soldi. Il y a très peu de lieux de diffusion en France pour cette chanson. Et c'est un lieu en plus. Et puis je m'aperçois que par rapport à ces chanteurs qui chantent depuis très longtemps, ils sont en train de me dire que ce qu'on fait, c'est un concept qui n'existe quasiment plus. Et donc c'est pour ça qu'il se passe des choses vraiment magiques ici. Je crois que c'est lié à la proximité aussi de cette petite salle et puis le fait que je pense que dans l'accueil on essaye de faire le mieux pour que l'artiste soit vraiment donne le meilleur de lui, soit le meilleur. Il y a des expositions. Alors on a toujours une expo qui est au collège de Saint-Benoît-du-Sault. Ça m'importe que les adolescents soient en relation avec la chanson, parce qu'ils ne connaissent pas. Je veux dire, la plupart des ados ne connaissent pas. Donc on a une expo ici qui est souvent sur un hommage, quoi. Cette année, il y a un concept aussi de mini-spectacle en caravane, et puis avec des spectacles qui durent un quart d'heure. Donc avant les spectacles programmés, il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi, toujours. Ouais, c'est bien parce que ça amène de la vie, et puis finalement, tout le lien est toujours la chanson, quoi. On est toujours, et puis on a la chanson sous toutes ses formes, quoi. On est ce petit maillon qui permet un petit peu d'aller plus loin, et c'est bien pour la chanson.